What's up dudes? Aujourd'hui on va faire un vision board. Yeah! Il est 1h du matin, je dois partir à Heathrow à 6h pour être là-bas à 7h. Parce que j'ai un avion à prendre. On est en période de carême, l'an dernier j'avais fait une série de vidéos, une vidéo par semaine de carême je crois. Cette année j'ai décidé de pas faire ça parce que je suis fatiguée, j'ai eu le Covid il y a 3 semaines, team Covid pour la première fois en 2023. Je sais qu'il y a des gens qui font leur vision board autour du nouvel an parce que ça les aide à poser leurs résolutions, tout ça. Moi je me dis que le carême c'est le bon moment de le faire parce que justement c'est un moment où tu te poses et que tu réfléchis toi aussi un peu à ce que tu veux faire du reste de ton année, donc voilà. J'ai jamais fait de vision board before. Il va pas être très grand, il va être de cette taille là. C'est des posters de Jurassic World que j'avais eu à la Jurassic World Experience à Trafalgar Square ici à Londres. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, sachez que j'ai une vidéo sur Jurassic World qui est devenue virale, qui a fait 1 million de vues en quelques jours, parce que je me suis pris un shitstorm de ouf. Donc en fait aujourd'hui les trolls sur TikTok ont ruiné la franchise pour moi. Et donc je ne veux plus jamais revoir de dinosaures de ma life. Donc je vais coller ces deux panneaux et faire mon vision board. J'ai déjà découpé quelques trucs dans des magazines que je sais que je vais utiliser sur mon vision board. Et ensuite, ça a été le coup. J'ai repéré 2-3 trucs dans un vieux L de ma grand-mère que je voulais utiliser sur mon vision board. Ainsi qu'un magazine GQ que j'ai eu au travail. On va faire le vision board. Découper du coup des trucs relatifs au voyage. Voyage, lifestyle, manifestation, lifestyle, lifestyle, lifestyle. Qu'est-ce que je veux mettre au centre? Ça commence bien. Ça donne le ton. Donc je vais me mettre moi au centre de mon vision board parce que il y a un moment, il faut savoir penser à soi avant de penser aux autres. Et on en a déjà parlé, c'est un peu mon problème. Je pense pas assez à moi. Du coup, cette année, Armel, où est-ce que je vais mettre ça? Pourquoi j'ai voulu le mettre sur mon front? On va penser à toi. On va penser à mes rêves. Bon bah en attendant, on va chit-chatter en attendant que je fasse ça. L'an dernier, à exactement la même époque, parce que c'était pendant le carême, j'avais fait une vidéo où j'avais fait un peu pas un mental breakdown, mais en gros j'avais un peu une crise existentielle parce que Avril Lavigne venait d'annoncer qu'elle s'était fiancée. Et c'est pas là je me connecte sur Twitter et je vois quoi? Ma go sur là. Du coup elle était fiancée l'an dernier à la même époque. Et bah elle a rompu ses fiançailles. Mais en même temps tant mieux parce que le mec c'était vraiment un bolos. Elle a rompu ses fiançailles avec le gars, apparemment c'était un peu messy. Parce que elle lui a pas dit, ça s'est fait via... Un peu comme Calvin Harris et Rita Ora. Ça s'est fait un peu via RP, via représentant presse, et lui il était en tournée, il était même pas au courant quand sa RP, enfin l'équipe d'Avril Lavigne a annoncé à tout le monde qu'ils avaient rompu leur fiançailles et qu'ils étaient plus ensemble. Bah si. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'elle avait été vue, j'avais vu les photos, avec Taiga. Avec Taiga à Malibu. Et là ils sont tous les deux à la Fashion Week à Paris et ça y est, il y a eu bisous, il y a eu officialisation quoi. Ça me fait rire parce que ouais, vraiment c'était dans mes vlogs de carême l'an dernier que j'étais en mode waouh, Avril Lavigne est fiancée, c'est la 3e fois et moi j'ai rien fait de ma life, je suis là, ma vie elle est naze. Et en fait là tout de suite je me dis ma vie elle est pas si naze que ça, on est en train de faire un vision board claqué mon frère. Mais ma vie elle a l'air moins messy que la sienne, tu vois ou pas? Surtout que c'est hyper messy parce que je sais pas si vous êtes au courant. On va vraiment chit-chatter, je vais dire des gossips, ça se trouve vous étiez pas au courant. Mais il y a longtemps, bah quand Avril Lavigne elle s'est séparée de Derek Whibley, et avant qu'elle se mette avec le chanteur de Nickelback, là j'ai oublié son blaze à lui là, elle est sortie avec Brody Jenner, qui fait partie de cette fratrie, frère de Kylie Jenner. Et Kylie Jenner elle est sortie avec qui avant? Elle est sortie avec Taiga. Vraiment Hollywood là. Je me souviens, quand il y avait eu le drama entre, comment ça s'appelle, Jordyn Wood et Kylie Jenner. Que quoi, Jordyn elle avait pécho l'ex de Chloé en soirée, puis et il y avait quelqu'un qui avait dit sur Twitter, il y a quelqu'un qui avait dit mais à Calabasas il y a combien de... Je vais pas utiliser le mot qu'elle a dit parce que c'était le N-word. Elle a dit il y a combien de mecs à Calabasas pour que les meufs elles sont en train de toutes se crêper chignon pour le même gars. Et là je me dis la vérité, Avril Lavigne habite à Malibu, mais la vérité
Mago, le monde est si petit que ça que tu vas pécho l'ex de la sœur de ton ex? It's weird. Il est messy. Messy comme la love life d'Avril Lavigne. Voici mon vision board. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur mon vision board? Au milieu de mon vision board, il y a donc moi, me, myself and I. Parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai fait au sujet de la gifle des 30 ans, j'ai trop mis les autres au centre de ma life et ils m'ont pas rendu. Donc cette année et le reste pour le reste de ma life, peut-être pas quand j'aurai un mari, des enfants, mais en tout cas, pendant longtemps là, on remet moi au milieu de ma vie. Ensuite, on va recommencer à rêver, hein, parce que pendant aussi très longtemps, à force d'être dans mes soucis du travail, de la vie quotidienne, de tout ça, j'ai oublié mes rêves, tu vois. On parlait d'Avril Lavigne, quand j'avais 14 ans, je voulais devenir rockstar. Pourquoi ça s'est pas concrétisé? Armel, on va recommencer à rêver, hein, toi et moi. On va devenir rockstar. Donc voilà, on va remettre les rêves au milieu de ma life. J'ai mis work life, j'ai trouvé ça je sais pas où. Ah si, dans Stylist 3. Parce que c'est pareil, je me suis fait cannibaliser par mon travail pendant beaucoup trop longtemps. Et maintenant, j'ai 30 ans, il est temps de dire stop, de reprendre en main ma vie et d'arrêter de me faire dominer par mon travail, de me faire écraser, de me faire bully par mon travail. Donc voilà, j'aimerais bien restaurer une work-life balance dans ma vie où voilà, je puisse sortir, retrouver une vie sociale normale et pas dire non je peux pas parce que je travaille de nuit, non je peux pas parce que je finis à 23h, non je peux pas. Voilà. C'est ça que ce petit encart ici veut dire. J'ai mis cette petite demoiselle ici qui boit son thé je crois au bord du feu machin et en fait c'est juste que j'aimerais avoir la paix, j'aimerais bien avoir un chez moi qui soit cosy. Putain je l'ai fait samedi, mon voisin il était pas là. Franchement j'avais 63 ans, j'ai écouté, là on parlait du Elle de ma grand-mère, j'ai écouté un opéra qui avait été recommandé dans Elle, j'ai bu du thé bio toute l'après-midi et j'ai lu un bouquin en entier. C'est ça que je veux dans ma life, c'est juste... Il y a des moments où tu veux juste être slow, kiffer, poser, cosy, pas de bruit de voisins, pas de nanana, lire ton bouquin et c'est fini. Speaking of, j'ai mis un bouquin ici, parce que comme vous le savez depuis quelques années, j'ai essayé de remettre la lecture dans ma vie. Et je tiens le bon bout, et voilà, la première année où je me suis vraiment remise à la lecture, je crois que j'avais lu 9 livres, cette année j'en ai lu 6. Et là, on est en mars, j'ai déjà lu 3 livres, dont un énorme bouquin qui était trop bien, je vous en parlerai, je sais pas quand, je sais pas sur quelle plateforme, mais vraiment il était trop bien. Donc voilà, j'aimerais remettre la lecture, et ça va, comme je le disais, de concert avec ce goal un peu, d'être chez moi, tranquille, pas de distraction, pas de dérangement, de bruit, de que sais-je, pour pouvoir juste me poser, lire mon bouquin. Ensuite, YouTube. Ça j'ai trouvé ça dans JQ. YouTube, ouais, bah maintenant que j'ai un nouveau MacBook, c'est vrai que j'aimerais bien être un peu plus présente sur YouTube, essayer de me sortir les doigts du derrière et voilà, poster toutes les vidéos que ça fait des années que je dis que je vais les poster et que je le fais pas par procrastination. Avant j'avais mis ça sur le dos de mon ancien MacBook qui était tellement lent que je pouvais rien faire. Maintenant j'ai plus d'excuses, c'est juste vraiment de la procrastination et j'aimerais bien vraiment m'y mettre. Et ensuite bah voilà, il y a beaucoup de voyages, donc là il y a la Californie. C'est là où je vais dans quelques heures. Je suis contente. Voilà, la Californie. Et ici j'avais trouvé ça dans JQ, que cette année c'était l'année des gros voyages. Je suis contente parce que déjà l'an dernier je suis allée en Polynésie. Et jamais de ma life j'aurais pensé que j'irais en Polynésie. Donc vraiment, mes sœurs m'ont fait beaucoup voyager. Je suis contente. Et c'est vrai qu'après 2 ans de pandémie, il était temps que je me remette au voyage et voilà, là JQ ils disent way out et c'est vrai que j'ai un peu envie d'aller plus loin que Amsterdam, non, Marseille, voilà, j'aimerais bien aller faire des gros voyages. Normalement j'en ai un autre après la Californie de schedule bientôt et ensuite voilà, advienne que pourra. C'est sur ma liste, voilà, avec le petit avion, vous voyez le petit avion ou pas? Un petit emoji avion pour aller en Californie et l'année du voyage de ouf. Voilà, on va essayer de faire ça. C'est sur le vision board et on verra où ça m'amène. Et ensuite ici, j'ai mis ici une image un peu de camping parce que j'aimerais bien faire du glamping. Voilà, je suis pas très camping. La dernière fois que j'ai fait du camping c'était au Ziget Festival et on était tous KO à la fin. Donc voilà, je suis pas du tout camping mais j'aimerais bien un peu faire du camping stylé en mode soit van, soit un hôtel au milieu de la forêt, tout ça. Forcément éco-responsable et tout, mais voilà, j'aimerais bien faire ça. J'avais parlé avec une pote que peut-être que je voulais faire ça avec à mon anniversaire, mais comme je suis toujours énervée et que j'ai ghosté tout le monde,
si je fais du glamping, ça va être toute seule en fait, parce que je donne plus l'heure à personne, comme on en a déjà parlé, je ne donne plus l'heure à personne. Et ensuite, parce qu'à un moment il faut savoir se treat yourself. Donc ici on a un sac Chanel. J'ai toujours voulu un sac Chanel, et voilà. Et je me dis que la fin du monde est proche et que peut-être que c'est maintenant que jamais le moment opportun d'avoir un sac Chanel. Et aussi, il y a des étapes dans la vie qu'il faut savoir célébrer et se célébrer soi-même. Et je me dis que j'aimerais bien avoir une occasion, quelque chose où je me dise, bah tu sais quoi, je vais marquer le coup en m'achetant un sac. Mais voilà, j'aimerais bien marquer le coup d'un événement de quelque chose avec un sac de luxe. Et ensuite en dessous j'ai mis Yves Saint Laurent. Là, parce que j'aimerais bien avoir un sac enveloppe ou Kate d'Yves Saint Laurent, que je pensais que peut-être que mes amis pour mes 30 ans me l'auraient offert, mais comme je disais, on me donne pas l'heure, on s'en fout de ce que je veux et personne m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire, ni n'a écouté les choses que j'aurais peut-être voulu avoir. Et donc voilà, encore une fois, quelque chose que peut-être que si y a quelque chose à célébrer de ouf dans ma vie, et ben je m'achèterais, selon mon budget, parce qu'on est en pleine inflation, un sac Yves Saint Laurent ou un sac Chanel. Voilà mon vision board pour l'année 2023. Jusqu'au carême de l'an prochain. Yay! I'm out.